Aujourd'hui, on nous parle de nouvelles, messages, quelque chose que vous allez recevoir. On nous parle également de bilan. Là, vraiment, hein, c'est comme si on était des comptables. C'est le bilan de la fin d'année. Donc, un coup de fil, un message de quelqu'un qui va vous dire qu'il est en train ou qu'elle est en train de faire un bilan. euh, une personne qui est en train de conscientiser des choses. Ici, on nous parle de danger et ici, nous avons le cœur. C'est quelqu'un qui a pris votre histoire d'amour en version c'est dangereux. Je ne vais pas, peut-être peur de l'engagement, je ne vais pas m'engager, je ne vais pas m'approcher de cette personne parce que je sens qu'il y a quelque chose qui m'échappe, quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc c'est quelqu'un qui vous a mis à l'écart et qui a pris votre relation comme quelque chose de dangereux. Mais je pense que... Alors, on va voir la suite. Ici, nous avons le couple, oui. C'est quelqu'un qui avait été blessé dans un couple. C'est quelqu'un qui avait une image un petit peu compliquée du couple. Mais maintenant, cette personne est en train de retrouver son pouvoir. Ici, nous avons la carte du chevalier. Donc là, c'est quelqu'un qui en est à une période de sa vie où il fait, ou elle fait, le bilan, quelqu'un qui se réconcilie avec la notion de couple et qui a envie d'avancer, qui va vous donner des nouvelles. Je vais mettre une carte sur la notion de cœur et de danger. C'est peut-être quelqu'un aussi, vous voyez, ce cœur, il est au milieu et on a l'impression qu'il y a des espèces de cordes qui le tirent. C'est peut-être quelqu'un qui était tiraillé entre deux personnes et deux situations. Ici, on nous parle de la diva et on nous parle de victoire et de réussite. Là, cette personne va vous dire que vous l'attirez comme un aimant, que vous êtes vraiment... C'est quelqu'un qui n'a pas compris hein, ce qui se passait lorsqu'il vous a rencontré ou lorsqu'elle vous a rencontré. C'est quelqu'un qui n'a pas compris cette espèce de magnétisme que vous pouviez exercer sur lui ou sur elle, mais qui se rend compte que maintenant, bah, c'est plus fort. Voilà, c'est plus fort et qui a envie de revenir. Ici, le bilan et l'épanouissement. Alors, c'est quelqu'un qui se reconnecte à sa volonté, qui se reconnecte à son bonheur, en fait. C'est quelqu'un qui a envie maintenant d'avancer, qui a envie de s'épanouir. C'est quelqu'un qui n'a plus envie d'être tiraillé. À mon avis, c'est une personne qui va vous donner des nouvelles pour vous dire qu'il ou elle a pris une décision concernant le fait de vivre votre histoire d'amour. Ici, nous avons le jaspe rouge et on nous parle de commencement et de convivialité. De toute façon, oui, cette personne veut un nouveau départ. Après, là, sur le danger et sur le commencement, là, pour le moment, on nous parle de l'autre personne. Vous, ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu quand même sur la réserve, voire sur la défensive, parce que cette histoire-là, vous aussi, vous avez fait un bilan et vous vous dites que cette histoire-là, bah, ça vous a mis beaucoup plus en danger qu'autre chose. Cette histoire, elle a bouleversé aussi la notion, les attentes que vous pourriez avoir à propos de la vie de couple. Et cette histoire, elle vous a entraîné à reprendre, elle vous a poussé en fait à reprendre votre pouvoir. Et là, vous êtes à nouveau dans une période de plein pouvoir, d'épanouissement, voilà, vous avez envie de convivialité, vous avez envie de jolies choses, vous avez envie de joie. Donc, c'est pas parce que cette personne-là va revenir que vous allez lui sauter au cou. C'est pas du tout la notion que j'ai. Parce que là, vous allez dire, oh, mais c'est bien gentil, mais un couple, euh, ça se fait à deux. Et jusqu'à maintenant, ce que tu m'as montré, bah, c'était pas ça. Ici, nous avons le quartz rose, on nous parle d'amour et de tendresse. Vous allez, quand cette personne va vous donner des nouvelles et vous parler d'elle,
ou de lui, euh, vous allez oser lui dire des vérités. Vous allez oser dire vos attentes, ce que vous attendez de l'amour, ce que vous attendez de la vie de couple, ce que vous attendez. euh, Vous allez oser dire aussi, moi, je sais ce que je t'apporte, je ne doute plus de moi. Quels qu'aient été tes comportements, je ne doute plus de moi. Donc maintenant, voilà ce que j'attends de toi. Voilà ce que j'attends que tu m'apportes et es-tu prêt à ça ou es-tu prête à ça? Ici, nous avons la carte de la cornaline et on nous parle de choix. C'est quelqu'un qui vous a blessé parce qu'on voyait ce cœur tiraillé à bâbord et à tribord, hein. C'est quelqu'un qui vous a blessé parce que cette personne, à un moment de votre vie, de votre évolution à deux, n'a pas su faire de choix, n'a pas su vous choisir, n'a pas su choisir son amour. C'est quelqu'un qui s'est toujours laissé influencer. Alors, soit par des personnes extérieures, mais soit par ses propres peurs, soit par une addiction qui a pris le dessus, mais de toute façon, l'addiction, elle est commandée à la base par la peur. Donc, c'est quelqu'un qui, justement, ne vous a pas choisi, et c'est là qu'a commencé le véritable travail sur vous. Vous avez été tellement blessé, vous vous êtes senti tellement trahi et rejeté, bah, que ça a amené chez vous des révélations, bah, les révélations sur qui vous étiez, sur vos propres limites, et vous avez retrouvé un équilibre, hein. Ça, c'est clair. Ici, nous avons la carte de la justice. Maintenant, vous vous positionnez de telle façon que cet homme ou cette femme ne sera pas en capacité de vous déséquilibrer. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas tendre le bâton pour vous faire frapper. Voilà. C'est qu'à un moment, vous allez lui dire, c'est bien joli, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais maintenant tu prouves. Voilà, tu prouves ou tu bouges. En gros, c'est ça, hein. Vraiment, l'énergie, elle est là, hein. L'inattendu. Et là, attendez-vous à de la surprise. Allez, inattendu, bonne chose ou mauvaise chose. On va faire les curieux, on va demander inattendu quelle version. Voie sans issue, blocage. Mais en fait, pour vous, ça ne sera pas l'inattendu. Si la personne, elle revient, genre, on vous fait les belles paroles, les belles promesses, machin, mais qu'elle vous dit non, mais tu comprends, je vais le faire, mais là, j'arrive pas à le faire, ça, c'est pas l'inattendu pour vous. Vous attendez à ça, mais ça va faire aller sans retour. Euh, et ici, on a la carte du trèfle qui est sortie à l'envers. Ouais, et c'est quelqu'un qui, là, pour le mot. En fait, vous vous attendez à quelqu'un qui ne va pas se donner sa chance. Vous, en fait, vous vous attendez à comme d'habitude. Voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment l'état d'esprit de cette personne? Ici, on nous parle d'indépendance. Ok, j'ai compris. En fait, là, c'est pas que cette personne, vous êtes vraiment dans l'idée que de toute façon, ça ne changera pas. Mais au fond, ce qu'on vous dit, c'est on vous ramène à vous. C'est vous projetez là vos propres peurs. On vous dit attention à vos propres peurs. Pourquoi? Parce qu'elles sont le reflet de votre besoin d'indépendance. Et d'indépendance, c'est de sécurité. Et que vous vous dites, si jamais je fais confiance à nouveau, je passe à côté d'opportunités. Le trèfle, en fait, c'est vous le trèfle à l'envers. Je vais passer, ça va comment dire? M'empêcher d'aller vers ma chance, vers une autre histoire, ça va me bloquer. Vous voyez, en fait, vous n'êtes pas encore sorti de vos peurs du passé. Alors certes, vous allez mieux, certes, vous vous ouvrez à d'autres rencontres, à apprécier les choses différemment. Mais là, quand cette personne va revenir, tellement vous allez être surpris ou surprise, hop, de suite, vous allez repenser au pire, en fait. Et là, on vous dit, c'est pas, on vous dit,
attendez, laissez la chance en fait. Attendez de voir ce que la personne vous propose. Ne restez pas enfermé dans vos peurs parce que vos peurs, c'est juste un besoin de fuir pour ne plus souffrir. Mais ici, alors, on nous parle d'aventurine. Et là, j'ai quand même l'aventure qui me vient, hein. Croissance et soulagement. Voilà. Là, j'ai l'aventure qui me vient. Comment dire? C'est pas parce que, allez, à la limite, vous le ressentez comme ça et vous allez donner une autre chance à cette personne. C'est pas pour ça que vous allez revivre la même détresse, que vous allez repasser par ces étapes si souffrantes, parce que ça y est, vous avez quand même retrouvé un équilibre. Maintenant, là, ce qu'on vous dit, c'est juste ne laissez pas vos peurs prendre le dessus, parce que vos peurs, c'est pas votre cœur, c'est pas vous. Donc, tentez l'aventure si vous le ressentez. Évidemment, si vous le ressentez pas du tout et que cette personne, quand elle va revenir ou quand elle va vous donner des nouvelles, ça va vous... Ouah, vous aurez plus envie de lui décoller une droite qu'autre chose. Bon, ben voilà, là c'est réglé, on n'en parle plus. Mais, mais, si vous sentez que vous avez encore envie de laisser une chance, faites-le en ayant confiance en vous. Faites-le parce que vous êtes capable maintenant, ce dont vous n'étiez pas capable auparavant, d'avoir un certain recul. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Vous êtes dans une période de croissance et cette personne, quoi qu'elle fasse, elle ne pourra plus bloquer ça. C'est terminé en fait. C'est terminé. C'est quelqu'un. On ne pourra plus vous emprisonner. Si vous redonnez une chance et que vous sentez que ça colle pas, mais direct en fait, direct, vous allez dire stop, mais sans avoir tout le package que vous avez avant, parce que ce fardeau-là, vous vous en êtes délesté, parce que vous êtes entré à l'intérieur de vous-même, vous avez réglé ce que vous avez à régler. Et là, en fait, quand cette personne va revenir, ça va réactiver des peurs, mais des peurs, j'ai envie de dire des peurs en surface, des peurs, ça va pas être aussi souffrant que ce que votre ego tente de vous le montrer. Mais c'est normal, l'ego, il est là pour nous protéger. L'ego, c'est notre instinct de survie. Donc, effectivement, que vous allez vous dire, je veux pas retomber dans le panneau, je veux pas revivre ce que j'ai vécu. Mais non, ça y est, c'est balayé, c'est oublié. On passe à autre chose. Voilà. Vous ne vous revivrez pas ça, quoi qu'il arrive. Ici, on nous parle de jardin et on nous parle de pause et on nous parle de réflexion. Voilà. De toute façon, vous n'allez pas sur cette, quand vous aurez des nouvelles, et quand vous allez, je pense, revoir cette personne, vous n'allez pas vous précipiter. Vous n'allez pas être dans vous voyez comme quelqu'un qui a été c'est ce que vous faisiez avant, quelqu'un qui a été frustré, qui était dans l'attente, hop, quand la personne se représente, c'est tout de suite, cet élan, c'est tout de suite, vous avez l'impression que voilà, le temps s'était arrêté et maintenant il est là et tout va bien. Là, vous serez plus du tout dans ça. Vous allez avoir des nouvelles, vous allez dans un premier temps être sur la retenue, sur la peur, et vous allez prendre le temps. Et cette fois-ci, ça va être à l'autre, parce que j'ai une notion quand même que cette fois-ci, c'est l'autre qui va être plus empressé, plus enthousiaste de vous faire comprendre que ça y est, enfin, il ou elle a compris, que voilà. Mais vous en êtes plus là en fait. Il y a une, vous allez tester en fait. Lapis lazuli, on nous parle de vérité. Et vous allez tester quoi? Sa vérité et son authenticité. Maintenant, vous avez besoin de concret. Vous avez besoin, vous vous êtes stabilisé. Et encore une fois, vous ne permettrez et permettez désormais à personne de briser cet équilibre. Donc, maintenant, c'est à l'autre de voir si ça veut être, si il veut être l'autre plateau de votre balance, ou alors si c'est simplement un pavé dans la mare qui est là pour tout faire éclabousser. Et dans ces cas-là, justement, cette peur que les schémas se reproduisent, elle va vous faire couper, mais cette fois couper définitivement. Donc,
Vraiment, faites-vous confiance. Ici, on nous parle de citrine. Vous avez retrouvé votre joie. Vous avez retrouvé votre enthousiasme. Vous vous êtes réouvert, réouverte à la vie. Et c'est exactement ça qui vous donne la possibilité aussi d'y voir clair. Ici, nous avons la pierre d'améthyste et on nous reparle, hein. On nous reparle d'équilibre. Vous allez être capable aussi de faire votre mea culpa en disant c'est vrai, t'es pas le seul responsable. T'es pas la seule responsable dans ce qui s'est passé. Effectivement, j'étais peut-être trop comme ci, j'étais peut-être trop comme ça. J'ai équilibré certaines choses, parce que peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses qui étaient néfastes et qui devenaient toxiques dans cette union, donc, et que vous avez dépassé ça et que vous avez vraiment tout conscientisé, donc parfait. Mais c'est pas. Je suis responsable, certes, j'ai pu m'améliorer sur certaines choses, mais je suis responsable et non pas coupable. Voilà. Voilà la différence. Maintenant, tu vas pas te servir de ce que je suis en train de te dire pour me mettre le grappin dessus facilement. Vous voyez, il y a une notion de vraiment, hein, vous vous respectez désormais. Ici, nous avons la carte de la parenté. La parenté, ça peut être un lien d'âme qui vous unit et la complétude. De toute façon, vous sentez qu'entre vous, il y a une alchimie vraiment très, très particulière. Vous sentez que cette histoire-là, elle est complètement différente des autres. Vous sentez, et c'est ce qui vous a fait peur, hein, mais c'est ce qui a fait peur à l'autre aussi, qu'il y a une espèce de d'évidence, de complétude quand vous êtes ensemble qui se produit, et à un moment, ça vous a amené à l'illusion, parce que ce n'était qu'une illusion, que vous ne pouviez plus exister l'un sans l'autre. Alors, dans cette histoire, il y en a un qui a ressenti ça et qui a dit je dégage vite fait. Et si, je peux très bien vivre sans elle ou vivre sans lui et continuer comme avant. Et en vrai, c'est cette personne qui revient parce que qui dit ben non, en fait, je m'aperçois que non, mais parce qu'en fait, vous êtes en train de le révéler ou de le révéler à lui-même ou de la révéler à elle-même. Et vous avez dit: «Oh là là», à l'inverse, vous avez dit: «Ah, c'est trop bon, enfin, je trouve mon alter ego, donc on va former un joli couple, une belle famille, tout se passera bien» et quelque part, vous avez fait peur et vous avez étouffé l'autre parce qu'il y a certainement des blessures que vous aviez à travailler, abandon, rejet, tout un tas de choses que vous aviez à travailler et que quand l'autre est arrivé, ben, vous l'avez un peu pris ou prise comme le sauveur de votre âme, en fait, en disant, mais ça y est, maintenant, on est deux, on va pouvoir faire face, et c'était pas du tout ça, et l'autre n'était pas prêt à ça. Donc, ben là aussi, on vous montre que, ben non, en fait, t'es grand ou t'es grande, tu peux cheminer tout seul ou toute seule, t'as pas besoin de qui que ce soit pour te compléter, et encore moins pour guérir tes blessures, mais ces blessures-là, elles n'étaient pas conscientes chez vous. Et c'est ce lien-là qui les a fait ressortir et vous en êtes maintenant sorti. Et ça, c'est un long cheminement, c'est souffrant et vous pouvez être fier de vous. Ici, on nous parle de la montgolfière, on nous parle de voyage et on nous parle de changement. Vous avez entamé depuis cette rencontre un très long et très beau voyage intérieur. Vous avez cheminé vers qui vous étiez vraiment et puis vous avez accepté, à l'image de la montgolfière aussi, de laisser partir ceux qui ne vous correspondaient plus, pire que ça, ceux qui vous lestaient, ceux qui vous maintenaient au sol dans des mauvaises énergies, dans des mauvais ressentis, parce que vous aviez toujours cette impression d'être sur des montagnes russes. Un jour, c'était super bien, le lendemain, vous explosiez au sol, et vous ne compreniez pas, mais en fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est réguler votre balance intérieure. Et c'est ce que cette rencontre vous a amené à faire. Ici, on nous parle de stratégie.
Ça, c'est ce que vous pensez de votre autre. Clairement, simplement, vous pensez que son retour, c'est une stratégie pour mieux se raccrocher, pour mieux vous piéger, pour mieux vous décevoir. Et c'est pour ça que vous allez sérieusement étudier le cas. C'est pour ça que vous n'allez pas vous précipiter. C'est pour ça que vous allez voir clairement, est-ce que, en fait, c'est encore une fois reculer pour mieux sauter, mais finalement, il n'y a rien qui a changé. Elle revient avec toujours les mêmes soi-disant compréhensions, puis finalement, ça n'avance pas. Ou finalement, si je m'aperçois que là, c'est différent et je vais y aller tranquillou bilou et peut-être que ça va être cette fois-ci le grand saut. Ici, on nous parle d'engrenage, on nous parle de difficultés, mais on nous parle aussi de solutions. Les solutions sont en vous. Ça, vous l'avez bien compris maintenant, que tout ce qui vous impactait de l'extérieur, le seul moyen d'y faire face, c'est de trouver la solution à l'intérieur, avec vous-même. Vous n'avez pas de prise sur les événements extérieurs, sur le comportement de Pierre-Paul et de Jacques. En revanche, vous avez une prise sur le fait d'analyser les choses. Alors là, on parle d'histoire de couple, mais on peut parler d'amitié, on peut parler de relations dans une famille. On peut parler de relations aussi, dans le milieu professionnel. Donc, mais vraiment là, le truc, c'est pas foncer comme ça, sans réfléchir, ne pas trop réfléchir non plus parce que à force de trop réfléchir, on peut passer à côté de certaines opportunités. Mais, encore une fois, avoir assez de distance et suffisamment de recul pour analyser la situation tout en écoutant son intuition et pouvoir faire un choix, selon l'expression très vrai, en votre âme et conscience. Ici, nous avons la pierre d'ambre et on nous parle de renouveau et d'assurance. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en plein renouveau parce que, pour la première fois dans votre vie, parce que je le ressens comme ça, pour la première fois dans votre vie, vous êtes vraiment ancré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une assurance, même ça vous surprend d'ailleurs parce que vous dites: «Mais avant, j'aurais jamais été capable de ça». Ben non, parce qu'il a fallu le temps, il a fallu plein de choses, plein d'événements. Mais là, maintenant, on vous dit: «Vous avez l'assurance nécessaire pour aller vers ce renouveau, quel qu'il soit, avec ou sans cette personne et dans quelque domaine que ce soit». Là, encore une fois, on part sur un couple parce que, on va dire, hein, c'est beaucoup de gens, sont là à l'amour, c'est quand même, essentiel dans notre vie d'humain. Mais ça peut être aussi, quelqu'un qui va revenir vers vous, professionnellement parlant, qui va vous faire une proposition et vous allez prendre le temps d'étudier le truc, alors qu'avant vous auriez foncé parce que c'était vraiment le truc, voilà. Donc là, on vous dit en tout cas, vous allez vers ce renouveau parce que vous avez une grande assurance. On nous reparle de nouvelles, hein. Attendez-vous à avoir, justement un message, une belle proposition. On nous reparle de danger, alors, on nous reparle d'obstacles, mais vous les avez dépassés, les obstacles, hein. Mais bon, là, il y a quelqu'un, heu, alors, il y a quelqu'un que vous avez vraiment aidé à évoluer. Cette personne-là, il voit plus clair. Là, on vous reparle de quelqu'un qui, qui ne va plus avoir peur des obstacles. Quelqu'un aussi qui est en train de faire du tri, quelqu'un qui va se délester de certaines considérations, quelqu'un qui est en pleine évolution. Ça, vous allez le sentir, hein, le retour de cette personne, vous allez voir que c'est plus comme avant, qu'il y a quelque chose qui a changé, même si c'est presque imperceptible. Mais il y a un éveil, vous allez le sentir en fait, vous allez le percevoir. Euh, Ici, bon, et puis il y a cette tentation, hein. Entre vous, c'est, comment vous dire, hein,
Et ici, la projection. Alors là, la protection aussi. Alors attendez, hein. La protection. Eh oui. Et on nous parle de la labradorite, clairvoyance et dépassement. Il y a quelque chose, quand cette personne va revenir, vous allez sentir, ressentir la transformation. Ça va pas être tellement dans les paroles, ça va pas être tellement dans euh, la façon d'être, ça va être beaucoup plus... Ah, je trouve pas le mot beaucoup plus subtil, voilà. Ça va être beaucoup plus subtil que ça, mais vous allez ressentir cette connexion qui avant était défaillante, mais maintenant qui va avoir lieu, cette connexion d'âme à âme. Vous allez sentir que cette personne, maintenant, bah, elle accepte, non seulement elle accepte ce lien avec vous, mais que votre contact l'a fait totalement changer. Là, vraiment, il y a un truc, c'est une transformation en profondeur. C'est quelqu'un qui va vous parler différemment, qui va même vous surprendre parce que c'est quelqu'un qui va vous dire, mais, oh, mais tu sais quoi, tout ce que tu me disais, là, les signes et tout ça, moi qui connaissais rien à tout ça, mais là, j'ai vu des heures miroirs, mais j'ai pas compris. Et là, c'est comme si j'étais harcelé. À chaque fois, j'entendais ton prénom, ou chaque fois, il y a cette chanson qui passait, ou chaque fois, voilà. Et c'est quelqu'un qui va vous exprimer ça et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que là, j'ai une notion de protection. J'ai une notion de vraiment de destinée, de quelque chose qui doit se faire. C'est comme dans le domaine pro, si à un moment vous avez refusé une proposition et que pourtant ça aurait été un meilleur salaire, ou c'est qu'il y a autre chose de mieux qui va arriver à vous. Ici, nous avons le 6 de denier. Le 6 de denier, donc nous sommes dans le domaine matériel. Et là, j'ai une notion de on va vous donner, on va vous récompenser. Et là, on me parle de patience, pour la patience dont vous avez fait preuve. On est encore dans les deniers, hein. Ouais, c'est bien ça. Valet de denier, c'est quelqu'un qui avance doucement, mais sûrement. C'est ce que vous avez fait, hein. Vous avez, vous avez pris le temps, même si ça vous a bousculé à un certain moment, mais vous avez, alors, comment on me dit, détisser? Je ne sais même pas si ça se dit d'ailleurs. En tout cas, petit à petit, tous les nœuds, voilà, vous avez enlevé tous les nœuds qui vous empêchaient de vous sentir libre, en fait. Et au fur et à mesure, donc, et puis vous avez eu comme des validations. C'est comme en fait, si vous passiez à chaque fois un concours et à chaque fois, ok, cette épreuve est validée, validée, ben, vous savez, la formation, enfin, le truc à Pôle emploi, validation des acquis de l'expérience. Ben voilà, en fait, ce que vous avez fait dans votre vie perso, c'est ça. Hop, vous êtes arrivé. Désolé pour la coupure, le truc il s'est... Voilà, bon bref. Et j'ai reçu le nouveau portable, donc il faut que je rentre les codes, parce que je suis pas douée avec tout ça, contrairement, et même si je suis youtubeuse, je suis pas très très douée avec tout ce qui est portable et tout ça, donc... Il faut que je prenne mon nouveau portable, enfin, pour vraiment éviter tous ces petits soucis techniques parce que ça commence à être vraiment casse-pied. Voilà. Alors, je vous disais, oui, vous avez validé chaque étape de votre vie personnelle jusqu'à ce que vous puissiez terminer ce cycle et déposer le fardeau de tout ce qui était vraiment trop encombrant, de tout ce qui n'était plus nécessaire. Et ici, bah, il y a quelqu'un qui avance vraiment, cavalier de coupe. On nous parlait de déclaration, on nous parlait de message. Et cette personne-là, elle va se précipiter, mais vraiment, hein. J'ai une notion comme ça de rapidité. Cette personne-là va se précipiter pour vous dire, mais à quel point elle pense à vous et à quel point elle veut évoluer avec vous. Ici, le 7 de coupe, vous êtes devenu pour cette personne l'incontournable.
Voilà, vraiment le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui vous voit vous épanouir, c'est quelqu'un qui vous a vu lutter, c'est quelqu'un qui vous a vu sortir de galères de ouf, et c'est quelqu'un maintenant qui veut faire partie de ce tourbillon magique, en fait, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui... En fait, et puis c'est quelqu'un aussi qui se dit, ouais, elle l'a fait, ou lui, il l'a fait, ben moi aussi. Voilà, moi aussi, j'en ai envie. Et puis en plus, si on est tous les deux, on va y arriver. Bon, regardez, bon, alors là, 10 de coupe, voilà, comment vous dire. Alors c'est rigolo, parce que quand ça a coupé, franchement, quand ça a coupé, j'ai un peu pété un scan, quoi. J'ai dit, ah, c'est bon et tout. Bon, bref, je vous passe ce que j'ai pu dire en off. Et, euh, et là, je me suis aperçu qu'il était 10h10. Donc, on nous parle effectivement de commencement, de nouveau départ et de fin de cycle. Et là, nous avons le 10 de bâton et ça s'est arrêté avant le 10 de bâton et ça reprend avec le 10 de coupe. Donc, comment vous dire 10 de bâton, ben vous déposez tout ce qui ne, ce qui est trop lourd, hein, et tout ce qui vous bouffe, voilà, et pour pouvoir aller vers tout ce qui est harmonieux. Et cette personne-là, elle va revenir dans le même état d'esprit que vous. Et c'est ça qui va vous surprendre. Mais de toute façon, je vous dis, il y a quelque chose là qui va vous dire, non mais qui va vous faire ressentir que cette fois c'est la bonne, que vous vous dirigez vers le 3 de bâton, que vous vous dirigez vers le succès. Vous allez le ressentir et très très fortement. Bah, il y a des sentiments entre vous, mais immenses. Voilà, ici on a l'as de coupe, on a... Après, des fois, effectivement, on peut se dire que quand on ressent des choses aussi fortes, ben, effectivement que ça remue, effectivement que ça peut faire peur, évidemment que ça peut faire fuir, mais c'est un cadeau inestimable. Et au-dessus de cette coupe, on a une colombe, hein, et c'est ça qui vous fait revenir en paix, c'est ça qui vous fait vous sentir... quand vous allez retrouver cette personne, ça y est, c'est... Voilà, ça y est, toutes les pièces du puzzle sont rassemblées, voilà ce qu'on me dit. Et vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous de votre côté, cette personne de son côté, pour que ça puisse être ainsi, hein. Chacun a travaillé à sa façon, de comme il a pu, pour en arriver là. Mais cet objectif-là, c'était vraiment quelque chose qui, ça vous a rattrapé à chaque fois. Ici, nous avons le magicien. Quand on vous parle de 7 de coupe, de transformation, ok. Là, il y a quelqu'un qui a eu des révélations. Alors, on vient de passer la pleine lune. On a le 9 d'épée et on a la lune. Il y a une personne là qui a eu des révélations, qui a peut-être eu des gros maux de tête pendant une période de lune. Alors, ça peut être celle-là, ça peut être une autre, mais c'est quelqu'un qui a été poussé, vraiment poussé à avancer vers ce nouveau départ, hein. C'est quelqu'un qui a même ressenti dans son corps tellement de mal. C'est quelqu'un qui a pu, oui, on parle surtout de maux de tête, comme si on lui cognait dessus. Et cette personne a été poussée à s'éveiller, mais je pense que vous, ça a été la même chose. Non, on me dit tu les prends, donc je les prends. 8 de denier. Oh là 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 là. Ah bah d'accord, je comprends pourquoi il fallait que je les prenne. Que je les prenne, j'allais dire. Waouh, super. Au secours. 8 de denier. C'est une personne qui a travaillé dur. J'ai aussi l'info comme quoi c'est une personne qui a eu mal dans son corps. On me dit qu'il y a peut-être eu mal au portefeuille aussi. Qui a perdu des billes, hein, financièrement parlant. Mais en fait, ça devait être comme ça parce que cette personne était dans la résistance.
par rapport au changement, dans la résistance par rapport au lien. Cette personne était en perpétuelle lutte contre le fait de s'équilibrer soi-même, parce que vous êtes arrivé dans sa vie pour lui apporter un certain équilibre, mais cette personne le refusait. Cette personne passait son temps, inconsciemment, hein, je veux dire, mais dans ses vieux schémas et donc et du moment où vous avez quitté le jeu, du moment où vous avez quitté la scène, bah, cette personne s'est retrouvée, bah, seule face à tout son monde, actuel et là, au lieu de se sentir, bah, bof quoi, hein, comme d'habitude, là, par contre, cette personne a touché le fond et s'est rendu compte que ça n'était plus possible, hormis vous, hormis votre relation. Et cette personne s'est rendue compte qu'en fait, son équilibre, bah, elle l'avait lorsque vous étiez à ses côtés. Mais c'est pour ça que vous, quand cette personne va revenir, vous n'allez pas jouer l'infirmière de service ou le sauveteur de service. Vous allez dire, attends, 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 attends. Ok, mais continue à régler ce que tu as à régler et tout ça. Moi, je veux bien être là, t'écouter, voilà, mais maintenant, tu vas pas me plomber, quoi. Mais ça, c'est parce que vous, par contre, cette étape-là, lorsque vous vous êtes senti déséquilibré, cette personne, elle s'est barrée, en fait, hein. Elle vous a laissé tomber parce que c'est quelqu'un qui était tellement fragile qui s'est dit, ouf, c'est bon, voilà, je me tire de là. Et donc, ben ça, forcément, là, il y a votre ego qui revient en disant, ouh là 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 là, rappelle-toi quand même, hein, t'as pardonné, mais t'as pas oublié, hein, donc rappelle-toi et ne recommence pas les mêmes trucs. Bon, ici, on a le chariot de toute façon, changement de destination. Clair, net, précis. Et ici, nous avons la carte du monde. Le monde, on peut nous parler de voyage, on peut nous parler d'aménagement ensemble, on nous parle en tout cas de nouveaux projets, de renouveau, mais vraiment complètement différents. Ici, alors qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton. Ouais, c'est vraiment quelqu'un. 8 de bâton, vous voyez, 8 de bâton. Je vous parlais de maux de tête. À mon avis, là, il y en a qui doivent souffrir, mais un truc de fou. 8 de bâton, 2 de coupe et 3 d'épée. Vous voyez cette carte, des épées dans la tête. C'est quelqu'un qui est vraiment poussé, mais alors, plus que poussé, mais à revenir vers vous et à s'unir à vous parce que ça lui prend la tête, parce que tout est fait ben, pour lui faire aussi ouvrir les yeux, hein. Mais bon, pour moi, c'est fait, vous êtes son impératrice. Vous, encore une fois, félicitations, vous êtes dans la stabilité et vous n'en sortirez plus. Actuellement, donc, tout ceci paraît être bloqué. Ah non, mort de rire, hein. Diabolito est là. Et ouais, le pendu, le diable et le valet d'épée. Ah ouais, mais par contre, il y a des gens là qui veulent absolument pas, qui vont utiliser tous les subterfuges, oui, pour que cette personne ne revienne pas vers vous. Des gens qui prennent la tête hein, à cet homme ou à cette femme. Des gens aussi qui vont vous critiquer, qui vont vous accuser d'être la pire des personnes. Des gens qui sont eux-mêmes, vous voyez, des mauvaises personnes et qui vont se permettre euh, alors, de vous critiquer à vous. Bon, par contre, là, on va dire votre autre, ne va plus, cette fois, il va plus se laisser faire, il va plus se laisser, ou elle ne va plus se laisser endormir. C'est quelqu'un maintenant qui n'a plus peur de perdre ces personnes-là. Par contre, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre à vous maintenant. Parce qu'il a réalisé que vous, en fait, dans tout ça, vous étiez la seule personne stable, en vérité. Dans lui, tout son monde et dans ses peurs, enfin voilà, si c'est quelqu'un d'entouré ou pas, voilà. Mais c'est quelqu'un qui réalise que bah, vous êtes la bonne personne, hein. La stabilité, c'est vous et c'est pas le reste. Donc c'est quelqu'un qui va dire non mais attends, c'est bon, c'est quelqu'un qui a compris ben, où était son équilibre. Mais là, il va y avoir du pouf.
on va vous critiquer. De toute façon, vous le savez, hein, mais vous avez la roue de la fortune. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ces gens-là, ne donnez même pas. Et la roue de la fortune, l'ermite, hiérophante et le cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui va accepter, là, il y a quelqu'un qui va accepter une certaine solitude, une certaine, comment dire, qui va accepter de perdre, peut-être se fâcher avec des personnes ou renoncer à une addiction ou voilà, pour avoir l'épanouissement, pour avoir la roue de la fortune, quelqu'un qui revient, mais je vous dis, il y a une notion de transformation. Bon, par contre, c'est quelqu'un qui a eu une fin de cycle très très douloureux, la mort, hein.